l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. Bien entendu, c'est la journée internationale et quand c'est à une date fixée, c'est-à-dire le 1er octobre, nous n'avons pas le droit d'aller ailleurs que de au moins tenir un point de presse. Parce que nous avons souscrit à des engagements au niveau international et puis nous sommes membres de la FIAPA, la Fédération internationale des aînés du Sénégal, enfin du monde entier. Et seule voix autorisée auprès des Nations Unies pour parler au nom des personnes âgées et qui du reste, cette FIAPA-là accorde beaucoup d'importance et de considération au Conseil national des aînés du Sénégal. Nous ne sommes pas là-bas, mais notre voix y porte. Il y a beaucoup de choses qu'on fait là-bas et qui partent du Sénégal. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maintenant, aujourd'hui, comme il faut fêter, nous avons déroulé notre plan d'action national à presque 80-85%, sans moyens propres, mais avec des partenaires et avec l'accompagnement du ministère, seul ministère de la Santé et de l'Action sociale, bien entendu du ministère de la Communication et du ministère de l'Enseignement supérieur, à travers le partenariat qu'on a avec d'autres pays comme le Burkina Faso. Alors, il nous faut faire un bilan d'étape, mais il nous faut exprimer quand même je ne dis pas doléances, nos attentes, parce que le gouvernement nous avait demandé de réfléchir sur le rôle et la place des aînés, nous l'avons fait. C'était des concertations nationales et on a produit un texte qui a été commenté en Conseil des ministres, c'était en septembre 2020, et justement, tout est là-dedans. La participation des personnes âgées, à tous les niveaux, les dialogues intergénérationnels qu'il devrait y avoir entre les aînés et les jeunes pour un peu sauver les valeurs qui sont en train de s'effriter, la place des aînés dans le dispositif institutionnel, parce que là où l'on décide du sort des populations, il faut que les aînés y soient, étant entendu que les aînés gèrent plus de la moitié des ménages au Sénégal. Donc tous les programmes de résilience concernent les aînés. Et il y a eu une loi maintenant qui doit matérialiser et pérenniser ce conseil-là, tout comme on a le Conseil national des jeunes, avec qui d'ailleurs on a travaillé ici dans cette salle pendant presque 5 ans pour la mise en place de cette fêtière, et on l'a réussi. Le président l'a demandé et ne voulait parler qu'avec une seule personne, d'une seule voix. Alors, mais ce conseil n'est pas fait seulement pour le président, c'est fait pour la République, c'est fait pour l'État du Sénégal. Quel que soit le président qui sera là, mais le conseil continuera de vivre et travaillera effectivement avec l'État et les communautés de base. Le conseil aussi a un rôle important dans la médiation, dans les conseils et puis dans l'équilibre social qu'il faut. On a vu ce qui se passe. Il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de dissensions entre des hommes qui vivent dans le même pays et qui apparemment ont les mêmes objectifs pour la nation. Donc, nous, c'est comme ça. C'est le recul qu'on a, mais aussi l'œil sur tout ce qui se passe dans la République, parce que toutes les politiques publiques intéressent les personnes âgées. Et heureusement que les universités du Sénégal le savent très bien et composent très bien avec nous. Heureusement également que nos partenaires de l'extérieur, comme du Burkina, du Cameroun, l'expertise France, etc., tous savent les orientations que nous sommes en train de prendre pour apporter notre pierre à l'édifice national. Il y a 2 catégories de personnes âgées. Vous avez parlé de retraite et le plus souvent, les organisations qui ne parlent que de la retraite, de l'augmentation des pensions et consorts. 30% des personnes âgées au Sénégal ont une pension répartie entre l'IPRES et le FNR, parce que c'est des travailleurs qui ont cotisé pour avoir ça. Mais nous, on n'a pas lâché les 70%, qui sont des pasteurs, des paysans et des pêcheurs, qui ont participé
énormément à l'économie du pays. Ces hommes-là ont droit au minimum vieillesse. Le minimum vieillesse devrait se calculer sur la base du SMIC réglementaire. Et là, depuis une dizaine d'années ou plus d'une dizaine d'années, on se bat pour que ce minimum vieillesse soit donc donné à ces personnes âgées-là qui sont là encore et qui travaillent. Jusqu'à 80 ans, vous les retrouverez dans les champs d'arachides, de mil, etc. Vous allez dans le Sine, vous l'avez. Vous allez dans les pharaons de la Casamance, vous allez à Tambacounda, dans toutes les régions du Sénégal, vous y retrouvez les personnes âgées. Attention, c'est donc un problème social et un problème sur lequel il faut poser le doigt. Nous savons que ce minimum de vieillesse, il y a des niches qu'on peut visiter. 0,5% ou 1% des ressources minières, ça permet de réunir des fonds rien que pour cette catégorie et autres. Mais oui, parce que justement en France, par exemple, ces gens ont réussi à céder une journée de salaire pour les personnes âgées. Le Sénégal ne peut faire mieux que ça. Oui, le plan Sésame est donc une petite chose sur cette question. Le plan Sésame est destiné aux personnes âgées de 60 ans et plus qui n'ont pas de retraite. C'est ça le plan Sésame, il faut que les gens le comprennent. C'est destiné aux pasteurs, paysans, pêcheurs et des hommes qui ne bénéficient pas de... Parce qu'en réalité, l'IPRES comme le FNR ont une prise en charge des personnes âgées qui ont leur pension. Et donc, ce qu'il y a, c'est que la loi qui doit matérialiser ce conseil et le pérenniser, elle doit être là. Le pays a besoin de la voix des aînés. Le pays a besoin de l'encadrement des jeunes et même des petits. Mais la case des tout petits, les personnes âgées ont leur rôle à jouer là-bas, par exemple. La santé des personnes âgées, quelqu'un disait tout à l'heure, on ne va pas gérer le plan Sésame. Mais à l'origine, il fallait qu'on nous mette dans le dispositif. Le plan Sésame a des problèmes. Bien que... d'ailleurs, on a tenu un séminaire ici avec les agents du plan Sésame. Il faut que dans le dispositif, les personnes âgées soient là, impliquées, avec les bureaux Sésame dans des hôpitaux de référence, pour qu'on puisse identifier les ayants droit. Parce qu'il y a quelque part les fonctionnaires comme les retraités de l'IPRES qui se faufilent dans le plan Sésame et qui en bénéficient, c'est pas bon. Voilà une question qui m'a été posée, mais c'est difficile quand à l'âge de 20 ans, 25 ans, on se retrouve dans Dakar, on se marie ici. Et vous savez, chez nous, les parents lébou souvent, ils vous acceptent, hein, quelle que soit la zone dont vous venez. Ils se marient, ils fondent leur foyer, ils ont leur maison ici. Ils sont à l'intérieur du pays. Il y en a qui retournent à l'intérieur s'ils ont des champs et s'ils ont un bétail à élever, etc. Mais une fois qu'ils sont là avec leur famille, c'est difficile pour ces personnes-là de se déplacer et de retourner là-bas. Par contre, maintenant, ceux qui doivent se déplacer, c'est la jeunesse au terroir. Nous avons fait une étude d'impact de cette décision sur l'économie du pays, mais il faut créer les infrastructures, aménager des terres, avoir de l'eau, avoir des instruments de travail comme la charrue, les machines, etc., mais les mettre dans les conditions de travail. Les jeunes n'éviteraient pas d'aller là-bas. Au lieu de rester là à être marchand ambulant, à être chevauchement, on a fait des enquêtes et les jeunes nous ont dit si les aménagements du territoire étaient tels qu'on pouvait se mettre là-dedans, qui se serait placé. Alors donc, ce n'est pas un gros problème. Il y a aussi les soucis sanitaires. Comme les hôpitaux de référence se trouvent à Dakar, tout comme d'ailleurs dans les régions, quand il y a le médecin-chef régional, le plan Sésame, c'est pénible. Les gens sont obligés de quitter les villages pour aller comme référence auprès du médecin de région. Et c'est un long parcours. Alors que nous avons des voitures médicalisées, j'ai donné l'idée qu'on pouvait les utiliser
pour aller voir les personnes âgées dans les coins les plus reculés. Toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation.